Les médicaments ne sont pas tous d'origine chimique. Certains sont issus du génie génétique. Il faut alors parler de biomédicaments, soit parce que leur substance active est produite à partir d'une source biologique où elle est extraite, soit parce que la caractérisation et la détermination de la qualité nécessitent une combinaison d'essais physiques, chimiques et biologiques. Les biomédicaments originaux, comme leurs biosimilaires, sont produits à partir de cellules vivantes, levures, virus et autres bactéries, en utilisant l'ADN recombinant et le contrôle de l'expression de la protéine. Les biosimilaires doivent donc être similaires aux médicaments biologiques d'origine en termes de qualité, de sécurité, d'efficacité et d'immunogénicité. Ces biomédicaments ne sont toutefois en aucun cas des génériques, en particulier parce que leur AMM est octroyé sur la base d'un dossier contenant des études cliniques de non-infériorité. Il est donc essentiel d'emporter l'adhésion du patient qu'il reste observant et comprenne bien l'intérêt de son traitement. C'est tout l'intérêt du colloque du comité de valorisation de l'acte officinal, le CVAO, dans le cadre duquel nous avons interrogé 3 intervenants. Alain Delgude, président de la section A du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, Alain Olympy, président de l'association François Aupetit, et enfin Martial Olivier Correct, président de l'association Soins Coordonnés. Dans le cadre des biothérapies ou des biosimilaires, il est évident que les patients doivent décider pour eux-mêmes ce qui est bon pour eux. La difficulté dans le cadre des biothérapies en général, et c'est vrai que les biosimilaires, l'arrivée des biosimilaires a remis peut-être en question cet accompagnement à la prescription des biothérapies qu'on avait un peu oublié devant l'efficacité de ces médicaments. Donc aujourd'hui, on remet un petit peu les fondamentaux sur la table et on s'aperçoit que effectivement, le patient a son mot à dire dans cette prescription. Et je crois qu'aujourd'hui, véritablement, on peut parler de décision médicale partagée. C'est le moment ou jamais de reposer ce concept sur la table et d'en discuter très tranquillement. C'est ça la démocratie sanitaire. Comment vaincre les réticences des patients? À mon avis, il y a 2 axes à travailler. Premier axe, bien sûr, c'est expliquer aux patients. C'est une totale transparence sur ce que c'est que ce médicament biosimilaire, ce que c'est que ce biomédicament, l'efficacité qui est similaire, les études qui ont été faites. Il ne s'agit pas de brusquer les patients, il s'agit de leur expliquer et de les convaincre. Deuxième axe aussi sur lequel le pharmacien va travailler, eh bien, c'est le dialogue avec le médecin prescripteur. Parce que c'est bien sûr le médecin prescripteur qui va instaurer ce traitement. Et il faudra lui expliquer, si jamais effectivement on interchange ce médicament, ce biomédicament, qu'il faut qu'il y ait un suivi pour avoir la réponse thérapeutique de ce traitement. Donc voilà, la transparence, l'information et l'explication à ces 2 acteurs, le patient bien sûr en premier puisque c'est lui qui est concerné, et le prescripteur. Et une fois que ces 2 personnages, ces deux entités auront été convaincus, à ce moment-là, je pense qu'il n'y aura plus aucun souci. L'arrivée de nouveaux médicaments biosimilaires est une révolution dans l'exercice quotidien des médecins et singulièrement des médecins généralistes parce que contrairement à la période précédente où nous avions à notre disposition un médicament qu'on pouvait prescrire largement, prenons par exemple le paracétamol, là nous devons sélectionner les patients qui répondent précisément aux indications de ce médicament, à qui nous pouvons donner ce médicament parce qu'ils sont en situation de le recevoir et de le supporter, et puis organiser la dispensation de ce médicament et la réalisation de la prise, qu'elle soit péros ou qu'elle soit dans le cadre d'une injection par une infirmière. Donc on change complètement notre pratique, on se retrouve avec un groupe de patients qui ont besoin d'une thérapeutique puissante, ce sont des thérapeutiques puissantes, avec des règles de suivi qui doivent être connues des uns et des autres. C'est difficile pour nous parce que nous n'avons pas aujourd'hui d'informations suffisantes sur l'ensemble de ces médicaments, et ces médicaments ne sont pas allés, leurs indications, leur utilisation ne sont pas allées jusque dans la formation continue. Donc on est un peu dans le vide et dans l'expectative par rapport à ça. Et on doit inventer, dans le même temps, de nouvelles coopérations avec le pharmacien, avec l'infirmière, éventuellement avec le biologiste, pour organiser ce suivi et mettre comme acteur de cette pluriprofessionnalité, le patient au centre du dispositif parce que c'est lui qui va devenir responsable du suivi de ce traitement. Notre association, la FAC Rhône-RCH France, défend depuis longtemps le concept de l'expertise du patient expert. Et c'est vrai que dans le cadre des biosimilaires, ce concept aussi reprend toute sa place,
puisque cette expertise du patient, en tout cas tous les professionnels de santé qui sont concernés par les biosimilaires, vont pouvoir parler avec un patient qui est informé, qui s'est aguerri par les connaissances qu'il a d'abord de sa maladie, deuxième de ses traitements en général. Et c'est vrai que cet enseignement qu'il a acquis, cette responsabilité, cet empowerment dont on parle, qu'il a acquis aussi, ça va lui permettre aussi d'être plus à même de discuter avec son médecin, son pharmacien, pourquoi pas demain, sur la prescription du biosimilaire et sur ce passage des biothérapies au biosimilaire. Donc un patient informé, un patient expert, ce patient va pouvoir discuter d'égal à égal. J'aime bien introduire, plus que celle de patient expert, aujourd'hui je parle de celle de la notion de co-soignant. Ça veut tout son sens ici avec les biosimilaires. Il faut qu'il y ait une coopération étroite et non pas un affrontement entre le médecin généraliste, le pharmacien, auquel s'adjoint logiquement l'infirmière libérale et le biologiste, de manière à ce qu'on soit bien d'accord sur les patients à qui on va proposer cette interchangeabilité, puisque nous sommes dans le cadre de la biothérapie, dans une proposition au patient qui va donner son accord et le formaliser. Il y a des règles de suivi que l'ensemble des acteurs doivent connaître et auxquelles ils doivent participer pour que l'on puisse assurer cette interchangeabilité. Et donc moi je suis favorable, nous sommes favorables à ce moment donné, à ce que les pharmaciens puissent faire cette interchangeabilité, les médecins puissent faire médecins généralistes puissent réaliser cette interchangeabilité, mais il faut que l'ensemble des acteurs discutent du cas de chaque patient pour être d'accord sur le fait que pour ce patient-là, on va lui expliquer les choses, on va l'accompagner et on va mettre en place les règles de suivi et on va lui proposer cette interchangeabilité qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas. Il n'y a pas de raison, si on lui a bien expliqué que les modalités de suivi sont bien réalisées, qu'il refuse a priori. Alors les pharmaciens, effectivement, d'après l'étude du CVAO, ont montré qu'ils avaient une appétence pour ces biosimilaires, ces biomédicaments. Alors, comment peut-on les aider? Comment vont-ils arriver à cette opération? Eh bien, c'est pas compliqué. Pour l'instant, nous avons encore une incertitude juridique, puisqu'il nous manque un décret d'après la loi qui doit permettre aux pharmaciens de déterminer les conditions donc, de substitution, si je puis m'exprimer ainsi, et surtout d'information du praticien. Donc, dès que ce décret sera paru, et j'espère qu'il paraîtra très bientôt, il est attendu très récemment, à ce moment-là, effectivement, l'ordre va aider les pharmaciens par l'intermédiaire du CESFARM, émettra des fiches de recommandations pratiques, le mettra en ligne sur le site du CESFARM et le communiquera par tous les moyens dont il a l'habitude, par tous les moyens de communication dont dispose l'ordre. Aujourd'hui, on est plus tranquille sur cette notion justement d'efficacité qui était un petit peu la remise en doute dès le départ, puisqu'on avait beaucoup trop insisté sur le prix. Donc l'efficacité, on sait que, et les effets indésirables, on sait qu'il y en a, voilà, qu'on est sur le même niveau, donc on est plus tranquille avec ça. Donc ce sont des éléments qu'il faut mettre en avant aujourd'hui où les biosimilaires arrivent en ville.